Je viens de prendre connaissance d'une étude qui confirme en tout point mon intuition première, à savoir que la consommation moyenne des voitures dites hybrides rechargeables est de l'ordre de 6 litres 2, c'est-à-dire plus que ma Mercedes turbo diesel qui elle consomme à peu près 5 litres. Alors sur l'autoroute, on n'en parle même plus, parce que évidemment, comme ces voitures hybrides sont assez peu puissantes au niveau du moteur thermique, elles roulent en sur-régime en permanence, c'est très désagréable d'ailleurs, ça fait un potin, et puis ça consomme plus de 7 litres 5. Alors que la Mercedes classe C, antédiluvienne, elle remonte au paléolithique, elle consomme 4 litres 6 sur autoroute à 110 km/h. Moi, quand je vais en Bretagne, c'est 110 km/h. Alors c'est évidemment la condition optimale, je reconnais. Mais 4 litres 6 de diesel, en plus, c'est vraiment pas beaucoup, ça coûte pas cher, quoi. Alors comme la voiture, en plus, elle-même, elle ne coûte pas cher non plus. C'est moins de 2000 euros, quand même. C'est le local, c'est pas neuf. Il n'y a pas de garantie non plus. Mais bon, si vous avez de l'argent à foutre en l'air, achetez une hybride rechargeable. Vous ne serez pas déçus. Mais par contre, l'avantage de l'hybride rechargeable, c'est que ça vous permettra d'accéder aux ZFE. Que vous croyez que ça avait disparu, les ZFE? Ben non, c'est dans le cul. Moi, je m'en fous, je vais jamais en ville. Enfin, dans les grandes villes. Tant que je suis pas malade, ça va. Après, si je veux voir un spécialiste, c'est sûr que je vais mourir, quoi. Parce qu'avec ma voiture, je peux pas accéder dans une ville d'une taille telle qu'on y trouve des spécialistes. Chez moi, non, il n'y en a pas. Ils sont morts, à mon avis. Ou ils se sont sauvés, je sais pas. Donc, alors vous vous imaginiez que, après le vote contre les ZFE, qui cadrait assez bien avec l'opinion des Français qui à 80% sont contre, pour une fois le Front National il avait bien travaillé. C'était bien, quoi. Proposer ça, c'était intelligent. Surtout que, on rappelle, ça sert à rien tout ça, ça ne changera rien à l'avenir de la planète. Absolument rien. Si on interdisait les porte-containers et puis les avions, oui peut-être, enfin les gros avions, oui peut-être ça ferait quelque chose, mais les ZFE, non, ça changera rien. Ça fera juste chier les pauvres. Et puis quand les députés votent contre, il se passe quoi? Bah rien. Parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Et qui est-ce qui décide du décret d'application? C'est Matignon. Donc, une fois de plus, les députés, ils ont perdu leur temps, ils ont bavassé pour rien. Mais de toute façon, c'est un peu toujours comme ça dans ce pays. On vote contre Maastricht, mais vous chassez par la porte, il revient par la fenêtre. Puis on vous explique que on s'en fout de votre vote, rien à branler. Vous votez contre les LFE, enfin les députés, pour une fois ils votent comme les Français, c'est assez rare. Là, vous votez, enfin les députés votent contre les LFE, grand bras d'honneur.
parce qu'il n'y aura pas de décret d'application, il n'y en aura jamais. Et dans le pire des cas, le Conseil constitutionnel, il va expliquer que c'était illégal, cette loi, parce que c'était une loi qui parlait d'autre chose, et ainsi de suite. Bon. J'aime pas le Rassemblement national, mais ils avaient trouvé le moyen d'introduire ça sous la forme d'un amendement. C'était quand même une assez bonne idée, mais ça servira à rien. Et puis, bientôt, on va vous demander de voter à nouveau. Restez chez vous, ça sert à rien. De toute façon, ça ne changera strictement à rien. Mais surtout, les législatives, je pense que s'il y a des élections qui servent vraiment à rien, c'est les législatives. Ce Parlement, il est incapable de faire quelque chose. Ils ne peuvent pas prendre de décision. Ils n'y arrivent pas. Et puis quand ils prennent une décision, ce qui est assez rare, on leur dit, non, on va te faire mettre. Je sais pas si on est vraiment en démocratie. Ça s'arrangera pas avec Bardella. C'est pas un humaniste, Bardella. Je sais pas s'il sera pire, sans doute. Oui. C'est toujours pire. Chaque nouveau président s'aperçoit qu'il est pire que le précédent. Et comme c'est le président qui décide et puis lui seul, c'est un peu inquiétant. On va finir comme l'Amérique, avec une sorte de Trump, un taré psychopathe. You.